Après sa médaille de bronze à Tokyo, il était en quête de l'or olympique sous les couleurs du Burkina Faso lors de ses JO dans la capitale française. Mais ses efforts n'ont pas été récompensés. Le triple sauteur burkinabé Hugues Fabrice Zango s'est classé à la 5e place avec un bond à 17,50 m en finale du triple saut. Déception pour certains, fierté quoi qu'il en soit pour d'autres. Hugues Fabrice Zango garde la tête haute et il est notre invité ce soir. Hugues Fabrice Zango, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. On peut planifier, travailler avec cœur et échouer tout simplement. C'est ce que vous avez écrit il y a quelques jours sur un réseau social au lendemain de votre finale. Considérez-vous que vous avez échoué lors de ces JO à Paris? Absolument. Alors, l'échec est... Bon, parce que l'objectif premier que je m'étais fixé en venant à ces Jeux Olympiques, c'était effectivement de décrocher la médaille d'or de ces Jeux de Paris. Sur ce point-là, c'est clair qu'il y a eu un échec. Après, c'est clair que les retours, parce que le retentissement, ce que je voulais faire avec cette médaille d'or, c'était vraiment montrer finalement à la jeunesse burkinabé, à la jeunesse africaine, que l'on peut, dans le triple saut, réussir, atteindre le plus haut niveau, c'est-à-dire monter sur le toit de l'Olympe. Alors, à ce niveau, je pense que d'un certain... Voilà, on peut peser parce que là, je pense que quand même le message est qui voit le quand même à passé. moitié vide et l'autre à moitié vide. Voilà, donc je pense que quelque part le message est un tout petit peu passé malgré cet échec à la 5e place. Alors après toutes ces années de travail, qu'est-ce que vous vous êtes dit lorsque vous avez compris que vous ne serez pas sur le podium olympique? Alors j'ai tout simplement constaté. J'ai tout simplement constaté que j'étais pas sur le podium, alors que pendant tout le concours, en fait, j'ai essayé de placer un seul saut parce qu'il suffisait d'un saut pour gagner. Qu'est-ce qui s'est exactement passé pendant la prépa? C'est que nous savions nos forces. Nos forces, c'est de la vitesse. Et donc, nous avons essayé de développer cette vitesse. Et finalement, c'est cette vitesse peut-être qui nous a posé problème parce que derrière, en fait, avec la vitesse que j'ai pu mettre en finale de triple saut, je n'ai pas été capable, en fait, de maîtriser mes sauts, de maîtriser mes gestes techniques. Donc, quelque part, ça m'a... Et selon vous, c'est dû à quoi? La pression, le stress ou c'est des choses qui arrivent? Mais pour une fois où j'étais complètement libéré parce qu'il y avait tout le monde à mes côtés, parce que le public de Paris me connaît en fait. Donc pour avoir sauté plusieurs fois en Diamond League, il y avait des membres de mon club qui étaient là, il y avait toute ma famille qui était là, des amis qui ont fait le déplacement de différentes régions de la France pour venir me soutenir. Franchement, j'étais libéré. Je n'avais aucune pression sur moi. J'étais vraiment là pour m'exprimer avec tout le potentiel que je pouvais donner. Et justement, cela a fait que j'étais pas dans le contrôle et j'ai commencé à lâcher tous les gaz. Donc j'ai couru, plus que d'habitude. J'ai couru plus vite que d'habitude. Et derrière, j'ai prié qu'un seul saut passe, quoi. Un seul saut passerait, je serais peut-être recordman du monde aujourd'hui. Malheureusement. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est ce qu'écrivait dans ses mémoires Nelson Mandela. Qu'avez-vous appris sur vous-même lors de ces JO? Alors, j'ai compris que, comme je l'ai dit, en fait, on peut échouer, tout simplement. Et finalement, en fait, c'est une bonne chose que cela m'arrive, parce qu'on peut... cela me permet de regarder en arrière et de voir finalement que j'ai fait un run incroyable. On a fait des choix, certes, risqué puisqu'on a fait la salle, donc ce qui nous a permis d'être champion du monde en salle en 2024. Voilà, c'est un choix qui était plus ou moins risqué parce qu'on se demandait est-ce qu'il fallait pas sauter la salle pour se préparer uniquement pour les JO cette année. Nous avons fait des choix risqués, nous avons essayé, mais il faut savoir aussi qu'avec mon âge, nous avions un temps très restreint pour tout gagner. Donc, entre 2021 et maintenant, il fallait que je gagne tous les titres. Et voilà, la salle, c'était aussi quelque chose qui me tenait à cœur. Nous avons fait des choix risqués et franchement, nous assumons tranquillement. Donc, aucun regret. J'aime bien. Aucun regret. Aucun. Le peuple burkinabé était devant sa télé vendredi dernier lors de cette finale du triple saut à Paris. Malgré la distance, avez-vous ressenti ce soutien de la part des Burkinabés? C'est incroyable pour une fois et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire depuis le début de l'année 2024, c'est-à-dire communiquer encore sur les Jeux Olympiques. Donc, nous avons mis en place des activités à travers ma fondation. Nous avons essayé d'inciter la presse à parler des Jeux Olympiques pour que les jeunes s'y intéressent. Et aussi l'UNICEF, qui est un de mes partenaires, parce que je suis ambassadeur de l'UNICEF. Nous avons essayé de mettre en place des sites pour que les jeunes puissent regarder les Jeux à la télé. C'était pas
parce que je me disais absolument que j'allais gagner. Non, c'était vraiment pour qu'ils voient et qu'ils rêvent, en fait, tout simplement. Et à ce niveau-là, je pense que nous avons quand Quel même bien message réussi. vous leur adresseriez ce soir s'ils pouvaient vous entendre? Et je suis sûr qu'ils vous Alors, entendent. ah bah oui, c'est ceux qui m'entendent. Alors, je voudrais dire à tous ces jeunes qui m'ont regardé et qui ont voulu justement que je gagne cette médaille, que cette défaite n'est pas vraiment une défaite. Le plus important, c'est que vous ayez regardé, que vous ayez cru que c'est possible, en fait. Si vous avez cru que c'est possible, peut-être que ça sera vous le prochain médaillé olympique. Et bien justement, en parlant des prochains JO, hein, c'est dans 4 ans à Los Angeles, aux États-Unis. Est-ce que le Burkina Faso pourra encore compter sur vous? Alors, sur moi, bah, peut-être administrativement, je serais peut-être en arrière-plan, mais peut-être plus sur la scène et sauter dans le stade. Ça Peut-être sera plus. beaucoup plus compliqué. Donc c'est pas une décision définitive. Vous avez encore le temps de changer d'avis. Il reste 4 ans. Oui, j'ai quand même 4 années, 1430 jours avant de prendre ma décision finale. Mais d'ici là, ouais, aujourd'hui, je dirais non. Voilà. En tout cas, j'espère pousser des jeunes et c'est ce qu'on est en train de faire pour représenter valablement le Burkina à Los Angeles. Hugues Fabrice Zango, merci infiniment d'être venu partager avec nous votre expérience olympique lors de ces JO à Paris. Merci à vous. Merci.